Élus. Un étranger riche est sur le point de te déplacer parce que tu as fait ceci, Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose approche. Tu ne peux pas l'expliquer, mais ton âme le ressent. Comme si l'univers retenait son souffle. Comme si le monde invisible observait chacun de tes pas. Tu n'as rien demandé. Tu as simplement continué à faire le bien, à aimer en silence, à prier quand tout semblait brisé. Et voilà que, sans prévenir, quelqu'un entre dans ta vie. Quelqu'un que tu ne connais pas, un étranger, riche, envoyé non pas pour te sauver, mais pour te déplacer. Pas seulement géographiquement, mais spirituellement. Car tu as fait quelque chose de petit, mais immense aux yeux d'Allah. Et maintenant, le décret descend. Le vent change de direction. Et l'histoire commence. Si ce message vous est parvenu à un temps sacre, ce n'est pas une coïncidence. C'est un timing divin. Vous êtes censé l'entendre aujourd'hui. Alors, si cela résonne en vous, saisissez 11 dans la section des commentaires pour le devrouiller. Bénédiction divine. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer, à nos contenus spirituels créés spécialement pour vous, le Lu. Regardez jusqu'à la fin. Entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Le silence des âmes en mission. Il y a parmi nous des êtres qui ne brillent pas par l'éclat du monde. Ils ne prennent pas la parole dans les foules, n'écrivent pas leur nom en lettres d'or, et pourtant, le ciel entier les connaît. Ce sont ces âmes silencieuses, choisies, que Dieu a dissimulées au regard des hommes, mais révélées aux yeux des anges. On les appelle les élus, non pas parce qu'ils ont été décorés par les gens, mais parce qu'ils ont été façonnés par les épreuves, adoucis par les prières nocturnes et renforcés par des larmes que personne n'a vues. Ils marchent dans les rues comme tout le monde, mais leur cœur bat dans un autre monde. Ils aident, donnent, prient, sans rien attendre, comme si leur seule récompense était d'être vus par Allah. Et s'ils étaient déjà vus? Et si un regard tombé du ciel se posait sur eux à travers les yeux d'un inconnu? Un homme riche, guidé par une force qu'il ne comprend même pas, attiré vers cette âme discrète que Dieu a choisie pour être élevée. Et si ta plus grande récompense n'était pas une réponse immédiate, mais un déplacement sacré, un changement de dimension, pas un simple déménagement, mais un basculement dans ton destin. Comme l'évoque cette parole divine, et dit « Agissez ». Allah verra votre action, ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 105. Ton action, aussi cachée soit-elle, n'est jamais ignorée dans le royaume d'Allah. On raconte qu'à Médine, une femme pauvre cuisinait chaque nuit pour ses voisins. Elle n'en parlait à personne. Mais un marchand, passant souvent par là, fut interpellé par l'odeur constante et la sérénité du lieu. Un jour, il décida de frapper à sa porte. Il découvrit sa générosité. Et sans qu'elle ne demande, il lui offrit une maison. Il avait vu ce que le ciel lui avait soufflé. Parce que celui qui donne dans le secret reçoit en pleine lumière, et celui qui agit pour Allah sera déplacé par Allah. Partie 2. Ce que tu fais en silence crie dans l'invisible. Il y a des actions qui ne font aucun bruit. Pas de vidéo, pas de reconnaissance, pas même un merci. Et pourtant, dans le monde invisible, elles hurlent. Elles illuminent des registres célestes. Elles attirent le regard des anges. Elles bouleversent les décrets écrits depuis des siècles. Les élus, ce sont ces âmes qui continuent à faire le bien quand plus rien autour ne les pousse à le faire. Ils ramassent les morceaux brisés du cœur des autres avec des mains qu'ils n'osent même plus lever pour eux-mêmes. Ils sèchent les larmes d'un monde qui ne les entend pas pleurer. Et pourtant, ce monde n'est pas leur juge. Le seul témoin qui compte, c'est Ar-Raqib, le vigilant. Le seul qui ne dort jamais. Celui qui entend les intentions
avant les mots? As-tu déjà tendu la main à quelqu'un sans rien espérer en retour? As-tu déjà donné ton dernier billet, juste pour l'amour d'Allah, sans jamais en parler à personne? Si oui, alors sache que rien de cela n'est perdu. Allah te voit, et il multiplie. Comme le révèle la vérité sublime du Coran, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis à 100 grains l'épi. Sourate Al-Baqarah, verset 261. Un simple geste discret peut engendrer un miracle visible. À Damas, un jeune homme distribuait chaque hiver des vêtements aux orphelins. Il ne laissait ni trace, ni nom, juste de la chaleur et un peu de dignité. Un jour, un homme riche, qu'il avait observé sans se faire voir, s'approcha. Il lui dit « J'ai vu assez. Tu ne fais pas ça pour les gens, tu le fais pour Allah. Viens gérer mes œuvres. » Ce jeune homme fut déplacé, pas simplement vers une autre ville, mais vers un autre rôle, une autre dimension de son propre destin. Car dans le monde d'Allah, le silence n'est jamais vide. Il est souvent l'écho d'un appel divin. Partie 3. Le test avant le voyage. Ce n'est jamais soudain. Le déplacement ne vient pas d'un coup, avant qu'Allah ne t'élève. Avant qu'il ne t'ouvre une nouvelle porte, il regarde ton cœur, il l'expose, il le retourne, il le secoue. Les élus ne reçoivent pas sans être éprouvés. Ils ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils restent fidèles quand le monde entier les oublie. Il y a un secret que peu comprennent. Le voyage commence par une blessure, une trahison, une perte, une déception. Et dans cette douleur, Allah t'observe. Comment vas-tu réagir quand l'injustice frappe à ta porte? Quand ceux que tu as aidés te tournent le dos? Quand tu n'as plus rien, sauf tes larmes? Est-ce que tu les élèveras vers le ciel ou contre lui? Supportes-tu encore l'épreuve sans accuser Allah? Seras-tu de ceux qui disent « Alhamdulillah » même au fond de la tempête? Allah l'a déjà dit, avec majesté et vérité. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157. Le test est inévitable. Mais la bonne nouvelle est réservée à ceux qui tiennent bon, pas avec colère, mais avec soumission, pas avec résignation, mais avec espérance. Une femme veuve au Caire perdit tout, maison, famille, sécurité. Mais chaque matin, elle venait balayer une mosquée. Elle priait discrètement qu'Allah lui montre une sortie. Pas une richesse, non, une sortie. Un jour, un pèlerin riche, ému par sa constance silencieuse, l'interrogea. Touché par son histoire, il décida de la relocaliser avec ses enfants dans une autre ville, lui offrant logement, protection et surtout une nouvelle vie. Elle n'avait jamais demandé aux gens. Elle avait demandé à Allah. Ce qu'elle avait semé dans les larmes, elle le récolta dans la lumière. Partie 4. Quand Allah envoie quelqu'un pour t'élever, il y a des jours où tu penses que personne ne voit tes efforts. Tu pries, tu aides, tu pardonnes. Et le silence répond à ton âme. Mais dans l'invisible, quelque chose s'active. Allah n'a besoin de personne. Et pourtant, il envoie parfois quelqu'un. Un homme, une femme, riche d'argent ou riche de foi. Pas pour te sauver, mais pour être le déclencheur du voyage qu'il a déjà préparé pour toi. Car Allah n'élève pas toujours par miracle. Il élève parfois à travers un regard, une main tendue, une rencontre apparemment banale. Ce riche inconnu, cette âme inconnue, ne vient pas par hasard. Elle vient par ordre céleste. Elle est la clé qu'Allah a choisie pour ouvrir une porte que toi, tu n'aurais jamais osé forcer. Mais ce n'est pas sa richesse qui t'élève. C'est le fait qu'Allah l'ait guidé vers toi, alors que d'autres te voyaient chaque jour sans jamais te remarquer. Et si ce bienfaiteur n'était pas là pour te récompenser, mais pour t'envoyer ailleurs? Et si ta constance dans l'épreuve avait touché les cieux, et qu'un décret invisible venait d'être activé?
Le Coran l'a dit d'une clarté bouleversante, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Allah a assigné une mesure à toute chose. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Tu ne forces pas le destin. Tu ne cours pas après les solutions. Tu te tiens là, ferme, humble, fidèle, et le décret te rejoint. Il y avait en Afrique un professeur musulman. Chaque jour, il enseignait gratuitement aux enfants de son village, sans salaire, sans gloire, juste pour Allah. Un jour, un homme du Moyen-Orient, touché par ses efforts, le contacta. Il lui dit « Ton savoir mérite plus que l'ombre, viens enseigner chez nous. » Le professeur accepta. Il quitta son pays, et ce qu'il transmit par la suite forma des générations entières. Ce déplacement n'était pas une récompense, c'était une continuité, le prolongement d'une lumière semée dans l'humilité et révélée au moment exact voulu par Allah. Partie 5. Ce que tu fais attire ton sort, tu ne vois peut-être rien. Tu fais du bien et le silence te répond. Tu continues à prier et rien ne semble bouger. Mais dans l'invisible, des fils sont en train de se tisser. Chaque action que tu poses, chaque prière sincère, chaque geste d'amour donné sans attendre en retour, envoie une onde dans l'invisible, et cette onde, tôt ou tard, revient vers toi. Les élus ne cherchent pas les résultats immédiats. Ils sèment dans l'ombre, ils arrosent dans l'absence. Et un jour, la lumière les rejoint. Car Allah ne permet jamais qu'un acte sincère soit perdu. Il peut sembler ignoré, il peut être oublié par les hommes, mais le ciel l'a noté. Et parfois, quand la terre devient trop étroite pour ton âme, quand l'endroit où tu es ne peut plus contenir ce que tu deviens, Allah envoie un moyen, un message, un regard, un inconnu. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Es-tu prêt à être déplacé ? Pas pour fuir quelque chose, mais pour grandir dans quelque chose de plus vaste. Pas pour changer d'adresse, mais pour entrer dans ce que tu mérites vraiment. Le Coran exprime cette transition avec une précision magnifique. Et dis, Seigneur, fais-moi entrer en toute vérité et fais-moi sortir en toute vérité et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Sourate Al-Isra, verset 80. Cette prière est celle de ceux qui sentent que le changement approche. Ce n'est pas une fuite, c'est une naissance, une mue, un passage sacré. Un homme, fatigué de son environnement toxique, décida un jour d'offrir chaque matin un verre d'eau aux passants dans une ruelle. Il n'en attendait rien. Mais un jour, une femme âgée l'observa. Elle appela son fils, un entrepreneur. Ce dernier le rencontra, le respecta et lui proposa un poste dans une autre ville, là où sa lumière aurait enfin la place de briller. Ce n'est pas toujours toi qui vas vers ton destin. Parfois, c'est ton destin qui vient vers toi, attiré par ta lumière silencieuse. Sois prêt. Les élus ne courent pas après la reconnaissance, mais ce sont les moyens de Dieu qui les rattrapent. Et parfois, le déplacement qu'on attend n'est pas un billet d'avion, mais une élévation invisible, un passage secret vers le destin qu'Allah avait préparé depuis le tout début. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak. Allahu fikum.